Twitter démantèle un réseau de plus de 170 000 faux comptes soutenus par le Parti communiste chinois. L'État parti chinois met en place un grand fichier pour répertorier les étrangers ayant des contacts réguliers avec la Chine et en particulier avec Hong Kong, afin de pouvoir déterminer s'ils sont amis ou ennemis. La société de vidéoconférence Zoom a été la cible de nombreuses critiques. Le compte d'un groupe de défenseurs des droits de l'homme a été fermé après son événement en ligne pour commémorer le massacre de la place Tiananmen. Une agence chinoise chargée de réprimer les dissidents aurait été dissoute il y a 2 ans, mais un document interne montre qu'elle est toujours active sous un autre nom. Twitter a annoncé la semaine dernière qu'ils avaient retiré des milliers de comptes soutenus par le régime chinois. Près de 24 000 comptes actifs ont été suspendus pour avoir promu artificiellement des récits sur des sujets tels que le virus du Parti communiste chinois. 150 000 autres comptes soutenus par l'État ont été supprimés pour avoir contribué à amplifier ces messages. Les enquêteurs de Twitter ont déterminé qu'il s'agissait de faux comptes qui avaient des liens avec une autre opération soutenue par l'État parti chinois que Twitter a supprimée l'année dernière. La campagne de propagande visait également Taïwan et le mouvement de protestation pro-démocratie à Hong Kong. Twitter a déclaré que ce réseau s'ajoutait à un autre réseau exploité par Pékin sur Twitter, identifié le mois dernier par le département d'État américain. En mars dernier, 2 législateurs républicains ont demandé à Twitter de bannir des dizaines de comptes pour avoir diffusé la propagande du régime. Cette propagande incluait l'affirmation que l'armée américaine était responsable de l'introduction du virus en Chine. Le sénateur du Nebraska Ben Sasse et Mike Gallagher, un membre de la Chambre des représentants du Wisconsin, ont écrit une lettre au PDG de Twitter, Jack Dorsey, lui demandant s'il était correct que le représentant chinois utilise la plateforme alors que le peuple chinois en a l'interdiction. La communauté internationale devait s'y attendre. Le passage en force de la loi de sécurité nationale à Hong Kong marque une nouvelle étape dans la répression des libertés individuelles et contribue à renforcer l'amalgame voulu par le Parti communiste chinois, consistant à faire passer les défenseurs de la liberté d'expression pour des terroristes séparatistes. À Pékin, le 28 mai dernier, l'Assemblée nationale populaire, ANP, a validé avec 2878 voix favorables, 1 défavorable et 6 abstentions, la décision de faire rédiger par son comité permanent cette loi destinée à lutter contre les activités sécessionnistes, subversives et terroristes, ainsi que contre les ingérences étrangères sur le territoire de Hong Kong. Cette loi est le prolongement de celle qui a été imposée en 2015 en Chine continentale par le PCC. Elle donne aux autorités communistes des pouvoirs illimités d'investigation, de confiscation et de suppression des droits humains dans les domaines suivants: la culture, la politique, la finance et Internet. Ces 4 axes sont considérés comme étant les plus sensibles à l'infiltration d'idées contraires à l'idéologie de l'État parti chinois. C'est la fin de Hong Kong, a déclaré Claudia Mo, une députée pro-démocratie au Conseil législatif hongkongais. À partir de maintenant, Hong Kong sera une ville chinoise comme les autres. Cette loi est bien la preuve que le Parti communiste chinois n'a que faire de l'accord de rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine, signé en 1997, qui est censé lui garantir une large autonomie jusqu'en 2047. L'attitude du Parti communiste chinois n'est pas sans rappeler l'attitude mensongère de l'Allemagne nazie, pour laquelle les traités n'étaient que des torchons de papier. Cependant, compte tenu de l'ampleur des réactions de contestation populaire à Hong Kong, le Parti communiste chinois a compris qu'il devait couper à la racine la contestation démocratique. La purge de ceux qui ne sont pas favorables à la mise en coupe réglée de Hong Kong par le régime se prolonge naturellement par l'identification des personnes étrangères favorables au courant démocratique. Une fois de plus, conformément à la dialectique communiste, le mal ne peut venir que de l'extérieur. Il faut donc méthodiquement extirper l'ingérence étrangère et la subversion pour que les éléments politiquement hostiles au PCC soient éliminés. Sous le prétexte initial de la lutte contre la pandémie, l'État parti chinois met en place un grand fichier pour répertorier les étrangers ayant des contacts réguliers avec la Chine et en particulier avec Hong Kong, afin de pouvoir déterminer s'ils sont amis ou ennemis. La tâche est grande, mais les services de renseignement du PCC ne manquent pas de main-d'œuvre. Une partie de la mission est dédiée à la surveillance électronique, Internet, les applications pour téléphone portable et la vidéosurveillance chinoise. En soutien derrière cette technologie, une armée de petites mains est désormais mobilisée pour accomplir ce minutieux travail. Restez donc sur vos gardes quand de nouveaux amis chinois viennent candidement vous demander votre avis sur les réseaux sociaux. Attention aux pseudo-sondages sur Hong Kong ou aux journalistes chinois qui, sous couvert d'interviews, vous interrogent.
Il cherche à connaître vos opinions politiques vis-à-vis du Parti communiste chinois. L'objectif est d'alimenter une gigantesque base de données mondiale qui répertorie les citoyens pour voir s'ils sont amis ou ennemis du régime. Ces méthodes seront exportées vers tous les pays avec lesquels le PCC noue des partenariats stratégiques afin de les transformer en États vassaux. Le gouvernement chinois ne souhaite évidemment pas en rester là. Le fichage des individus étrangers subversifs sera utilisé pour neutraliser les opposants considérés comme les plus susceptibles d'interférer avec les plans d'hégémonie mondiale du Parti communiste chinois. Les moyens de rétorsion les plus immédiats sont le refus de l'obtention d'un visa d'entrée en Chine, la mise en place de situations permettant de compromettre les cibles du parti et le gel de leurs avoirs en Chine ou à Hong Kong. Les banques présentes à Hong Kong ont toutes été interrogées sur leur volonté de participer activement à la mise en place de la nouvelle loi de sécurité nationale et sommées de s'engager par écrit au sujet de leur coopération. Les principales banques étrangères, HSBC, Standard Chartered et les institutions financières comme Swire et Jardines, qui ont trop à perdre, ont toutes répondu favorablement afin d'éviter le risque de se voir interdire toutes leurs activités lucratives à Hong Kong. La coopération des grandes banques issues de Chine continentale étant déjà acquise. La traque des étrangers hostiles à l'entreprise de domination mondiale du Parti communiste chinois ne fait donc que commencer. Zoom ferme les comptes des militants chinois. La société de vidéoconférence Zoom a été la cible de nombreuses critiques. Le compte d'un groupe de défenseurs des droits de l'homme a été fermé après son événement en ligne pour commémorer le massacre de la place Tiananmen. Le géant de la vidéoconférence Zoom a fermé le compte d'un groupe d'activistes des droits humains après qu'ils aient organisé un événement en ligne commémorant le massacre de la place Tiananmen en Chine. Cela avait touché un point sensible chez les dirigeants chinois. Many speakers are based in China. Most of them were arrested or put under control during the meeting. Chen Yunfei was the only person that was able to attend the online event. He was arrested right after. Chen Yunfei est un militant des droits de l'homme domicilié en Chine, où le massacre de la place Tiananmen reste un sujet tabou. Le 4 juin 1989, les troupes chinoises ont pénétré sur la place Tiananmen, tirant des coups de feu sur des manifestants non armés qui réclamaient la démocratie. Zhou a déclaré qu'ils avaient choisi d'utiliser Zoom parce que ce logiciel n'était pas censuré en Chine. Et cela a permis à des citoyens chinois de commémorer la répression sans avoir à passer par le système de censure chinois. Une semaine après l'événement, Zhou a déclaré que le compte du groupe avait été fermé. We contacted Zoom immediately through all kinds of means, email, phone calls. We contacted the company continuously. We heard nothing from them. And so we had to resort to the media. And later on, many journalists called Zoom. Il a déclaré que Zoom a réactivé le compte après que l'agence de presse Axios en ait fait un reportage la semaine dernière. We never heard from Zoom. C'est dans les médias qu'il a lu la réponse de l'entreprise. Lorsqu'une réunion se tient dans différents pays, les participants de ces pays sont tenus de se conformer à leurs lois locales respectives. Their reason is apparently not right. Even if China has its own law, our account is US-based. Our account should not have been shut down. D'autres comptes Zoom ont été fermés. Ils appartenaient à un militant pro-démocratie de Hong Kong et à un ex-leader étudiant qui a vécu le massacre de Tiananmen. Un groupe de législateurs bipartisans a demandé au PDG de Zoom de clarifier les liens de la société avec le régime chinois. Cette demande intervient après que Zoom ait admis avoir suspendu les comptes d'utilisateurs pour répondre aux demandes de Pékin. Les députés américains Greg Walden et Cathy McMorris Rogers ont écrit au PDG, déclarant « Les actions récentes de Zoom et son acquiescement face aux demandes de la Chine soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à vos pratiques, y compris la manière dont vous protégez les informations que vous collectez sur les Américains et surtout au sujet des personnes à qui vous donnez accès à ces informations. » Avançant d'un pas de plus, le sénateur américain Josh Hawley a lancé un ultimatum au PDG. Il l'a communiqué à l'entreprise « Il est temps pour vous de choisir un camp, les principes américains et la liberté d'expression, ou les intérêts mondiaux à court terme et la censure. » Une agence chinoise chargée de réprimer les dissidents aurait été dissoute il y a 2 ans, mais un document interne montre qu'elle est toujours active sous un autre nom. Elle a été appelée la Gestapo de Chine. Le Bureau 610 est l'une des agences les plus connues du régime chinois, chargée de réprimer les dissidents et les minorités religieuses. Le régime chinois a créé le Bureau 610 le 10 juin 1999, il y a 21 ans. Un avocat chinois spécialisé dans les droits de l'homme l'a comparé à la Gestapo d'Hitler. Bien qu'il soit peu connu en dehors de la Chine, il est extrêmement puissant.
Le régime chinois a mis en place cette organisation extra-légale en 1999 pour persécuter la pratique spirituelle du Falun Gong. Elle s'est ensuite étendue pour cibler également les personnes qui croyaient en d'autres pratiques spirituelles dites non autorisées, comme les chrétiens des églises de quartier et les bouddhistes, ainsi que les avocats des droits de l'homme. Le Bureau 610 exerce ses activités à tous les niveaux de la société chinoise. Il dépend directement du principal dirigeant du Parti communiste chinois de l'époque, Jiang Zemin. En apparence, le Parti communiste chinois affirme que cette organisation n'existe plus. L'actuel dirigeant communiste Xi Jinping l'a graduellement affaibli et a fini par dissoudre le bureau par le biais de réformes structurelles après son arrivée au pouvoir en 2012. Mais un document interne récemment obtenu par le média partenaire de NTD, The Epoch Times, révèle une réalité différente. Le Bureau 610 vient peut-être de changer de nom en raison des pressions exercées par les groupes internationaux de défense des droits de l'homme. Il se peut qu'il fonctionne sous le nom d'un autre groupe appelé « Branche chargée de la lutte contre les religions hérétiques ». Le secteur Fangshan de Pékin a publié un rapport de l'agence en 2019. Ce rapport montre que l'agence a évalué la manière dont 93 institutions du Parti communiste et du gouvernement dans l'ensemble du district mettent en œuvre les politiques anti-religieuses du Parti communiste chinois, notamment en ce qui concerne la prévention des rassemblements religieux. Il y est question de leur succès à transformer et éduquer les croyants pour qu'ils renoncent à leur foi. Les institutions évaluées représentent tous les secteurs du gouvernement, de la puissante commission des affaires politiques et juridiques, PLAC, au département de l'organisation chargée d'attribuer les postes et les promotions des fonctionnaires, en passant par les bureaux de police locaux, les bureaux des procureurs locaux et les tribunaux, entre autres. Certains semblent totalement étrangers aux affaires religieuses, comme le bureau local des impôts, l'administration météorologique, l'administration attachée aux tremblements de terre, la Croix-Rouge et le bureau de protection de l'environnement urbain. Le rapport montre de facto qu'aucune de ces agences n'échappe à l'examen du Bureau 610. Le bureau de protection de l'environnement urbain, par exemple, a été rétrogradé parce qu'il n'y avait pas assez de personnes pour répondre à un questionnaire nommé anti-secte. Ce quiz demande aux agents ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils repèrent un rassemblement religieux. Et la bonne réponse est de le signaler à la police chinoise. Un autre document datant de 2018 montre que l'agence est aussi impliquée dans les affaires étrangères. À l'époque, le Bureau 610 du secteur de Fangshan finançait la visite de représentants du Parti communiste au Canada. Ils ont mené une campagne contre les religions hérétiques à Montréal, Toronto et Ottawa. Au Canada, les activités dites de lutte à l'étranger se sont concentrées sur la promotion de la haine du Falun Gong. L'agence communiste a organisé des séminaires et payé les médias locaux en langue chinoise pour qu'ils fassent de la propagande contre cette pratique. Par exemple, les membres du Bureau 610 ont fait équipe avec la presse chinoise rattachée à Pékin pour diffuser chaque semaine un contenu anti-Falun Gong et produire 400 000 prospectus de propagande. Selon Menghui.org, un site web qui documente la persécution du Falun Gong par le PCC, plus de 4000 pratiquants de Falun Gong en Chine ont été assassinés à cause de cette persécution. Au cours du premier trimestre 2020, 17 pratiquants de Falun Gong ont perdu la vie pour avoir refusé de renoncer à leur foi.